Bienvenue dans le podcast Changer de regard. Je suis Jessica, coach holistique et canal. Je travaille avec l'énergétique, le corps et le design humain. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes dans leur épanouissement intérieur afin qu'elles puissent rayonner et partager leur puissance créatrice au monde. Ce que j'ai appris de plus important pendant ces années d'accompagnement et de cheminement intérieur, c'est que nos perceptions influencent notre réalité. Alors à travers ce podcast, je vous propose que l'on s'offre l'opportunité de changer nos perceptions intérieures ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Changer de regard. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, j'ai envie de dire. Parce que ce début d'année là, 2024 a été très intense pour moi, en changement, en révélation, en recalibrage. Et donc j'ai pris ce temps dont j'avais besoin pour revoir beaucoup de choses. Et il est temps maintenant de reprendre le micro et de vous retrouver pour un épisode qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est un sujet très puissant est vraiment important pour moi parce que prendre sa place, euh, ça a été un peu le sujet de ma vie, je dirais. En tout cas, un grand sujet. Ça m'a beaucoup animée. J'ai fait beaucoup d'expériences à ce sujet et j'ai pu en tirer une certaine sagesse, on va dire, des enseignements en tout cas, que j'aimerais partager un peu avec vous aujourd'hui. euh, pour vous donner un petit peu peut-être des pistes par rapport à ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est un partage un peu différent parce que voilà, j'ai pris quelques notes, mais je vais surtout me laisser inspirer par le moment. Donc ce sera un épisode différent des fois d'avant. Je choisis de prendre cette place aujourd'hui de cette manière-là, de manière un peu plus légère et un peu plus fluide pour moi, justement pour pouvoir revenir plus souvent vers vous. Alors qu'est-ce que c'est que de prendre sa place déjà ? J'aimerais interroger ce point-là avant d'aller directement à dire alors voilà, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Non. On va déjà regarder ce que c'est que de prendre sa place. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on ne pose pas les actions pour le faire. On pourra aussi s'interroger sur un changement de place. Et puis terminer un peu plus concrètement sur comment prendre sa place. Quel est le cheminement nécessaire, que ce soit pour un changement de place ou pour arriver à plus se sentir à sa place de manière générale. Alors, qu'est-ce que c'est que de prendre sa place ? C'est pas évident à expliquer, mais je dirais que vous l'avez déjà peut-être ressenti, peut-être souvent, peut-être ponctuellement, peut-être au moins une fois ou peut-être pas. Mais prendre sa place, pour moi, c'est une sensation d'alignement, de satisfaction qui peut être à un moment donné, c'est pas forcément constant. Un moment donné, par exemple, où vous exprimez votre talent au monde, vous exprimez votre voix, vous exprimez qui vous êtes, ce que vous pensez, de manière vraiment légitime, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur du regard de l'autre en face de vous, vous n'avez pas peur de sa réaction, et vous vous sentez vraiment fort au moment où vous exprimez ça. Vous dites ce que vous voulez pas, des moments aussi de lâcher prise où vraiment vous pouvez être dans je sais pas, dans la rigolade par exemple, des moments vraiment de joie intense, ou des moments de réussite, peut-être dans quelque chose que vous vouliez faire, que ce soit un loisir ou que ce soit dans votre travail, des moments où vraiment c'est un succès quoi, et vous dites waouh, là j'ai vraiment assuré, et il n'y a pas de petite voix derrière qui va venir dire ah ouais mais la prochaine fois tu aurais pu faire un peu mieux, etc. Non, vous voyez vraiment
des moments où vous sentez que là, vous êtes dans votre talent, que ce truc-là, waouh, vraiment, c'est votre truc, c'est votre place, que là, vous avez eu les bons mots, la bonne action, la bonne sensation, que tout était vraiment là pour vous. Voyez, c'est vraiment ces moments-là où on peut ressentir que on est à sa place, qu'on a sa place d'être là, d'avoir dit ou d'avoir fait ou d'avoir vu ou d'avoir ressenti ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Finalement, c'est dans ces moments-là que on se sent pleinement légitime d'être là, de faire ce qu'on fait, d'être qui on est, de dire ce qu'on veut dire. Et c'est ça, prendre sa place, en fait. Pour moi, c'est exprimer au monde qui on est en se sentant bien de le faire, donc à sa place. Parce que tout est dans l'intitulé, une place, ça se prend, en fait, hein. Voilà, prendre sa place. Donc, une place, ça se prend, ça nécessite à la fois un état intérieur, mais aussi une action extérieure pour pouvoir vraiment vivre cet état de se sentir à sa place. Alors évidemment, une place ne nous appartient pas. En réalité, ça n'est pas immuable. On peut changer de place au sein d'un même groupe, d'une famille, d'une entreprise, d'un couple, tout en y restant. Donc, selon notre cheminement, notre état intérieur, la découverte de nous-mêmes, la révélation de nous-mêmes, ben, notre état intérieur va changer et cette place, ben, on va avoir envie de la faire évoluer. D'accord ? Donc, une place, c'est quelque chose qui est en mouvement, en fait, un petit peu constamment. C'est un renouvellement de tous les jours, de chaque instant, parce que c'est un état intérieur. C'est en rapport avec la vision qu'on a de nous-mêmes et ce qu'on veut révéler de nous-mêmes. Mais je développerai ça plus en détail après. D'abord, voyons ce qui fait que je ne me sens pas à ma place et que je ne pose pas de changement pour prendre la place que je veux. Celle où je me sens libre d'exprimer qui je suis. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas à sa place ? Alors, il y a évidemment les fameuses blessures qu'on connaît à peu près tous. Voilà, mon parent souhaitait un enfant du sexe opposé, je suis une fille, voulait un fils, ou vice-versa. Mon frère, ma sœur étaient mieux traités que moi, on me critiquait souvent. Voilà, toutes ces blessures-là qui font que on se dit, bah ok, on m'aime pas vraiment telle que je suis. Je me sens un peu exclue, je me sens rejetée, je me sens pas, libre d'exprimer vraiment qui je suis dans cet environnement. Toutes ces perceptions-là, auxquelles souvent on s'identifie, elles vont nous maintenir dans ce sentiment de ne pas être aimé, d'être quelqu'un qui ne peut pas exprimer qui il est, qui n'a pas sa place. Ça va être la première chose, mais j'insiste bien sur le fait qu'en fait, on s'identifie à ces perceptions qu'on a eues enfant, à la manière dont on a réceptionné les événements, et ça nous maintient dans ce sentiment. Ensuite, il y a aussi les stratégies de survie de l'enfance pour se faire accepter justement, plaire à ses parents, et souvent c'est au détriment de soi en fait, souvent. Ça dépend des circonstances, mais souvent ça va être au détriment de l'expression de soi. Ces stratégies, elles peuvent aussi se créer en réponse à un trauma, d'accord ? Une agression, une maltraitance, un événement choquant, peu importe l'événement, mais le système nerveux va s'adapter et créer des stratégies de survie, d'accord ? Donc là, on n'est plus dans la vie, on est dans la survie. C'est le rôle du système nerveux. Donc, effectivement, si vous avez eu des traumatismes enfants, ces parts-là de vous peuvent être vraiment bloquées dans le passé et
votre système nerveux a fonctionné très longtemps dans ses stratégies de survie et il va effectivement ressentir du danger d'en sortir, en fait. Donc c'est vrai que pour les personnes qui ont eu des traumatismes, c'est différent d'une blessure, hein, d'accord? Les personnes qui ont eu des traumatismes, ça va être un schéma un petit peu plus complexe et profond pour vraiment reparenter ces parts-là et réguler le système nerveux pour pouvoir se sentir en sécurité, en fait, d'être soi et de sortir de ces schémas de protection. Ok? Donc ça, c'est ce qui fait que on peut, même adulte, même beaucoup plus tard, avoir encore le sentiment que on n'a pas sa place, qu'on ne peut pas la prendre, que c'est même peut-être dangereux quand le système nerveux est dérégulé. Il peut nous donner cette sensation-là qu'on va être en danger si on dépasse les limites qu'on s'est fixées et la manière, le fonctionnement qu'on a mis en place pour survivre. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas sa place, qu'on ne peut pas poser les actions? Ça va être effectivement ces stratégies de survie qui tournent encore à l'âge adulte et qui nous empêchent en fait d'exprimer ce qu'on veut exprimer au monde. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, il y a aussi des bénéfices secondaires à rester dans ces stratégies de survie. Mais ça, on en parlera après. Ce que j'aimerais qu'on aborde avant de voir comment prendre sa place, c'est vraiment cet aspect aussi important de ce questionnement qui peut être même préalable à tout ça, au sentiment même de ne pas avoir sa place, c'est de se dire mais où est ma place? Où est-elle? C'est quoi ma place? C'est où? C'est avec qui? C'est comment? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, alors soit à un moment donné de leur vie, c'est-à-dire qu'elles avaient la sensation d'avoir leur place et puis d'un seul coup elles se disent non mais là je me sens plus à ma place dans ce travail, dans ce couple, avec ses amis, peu importe le contexte, mais là je ne me sens plus à ma place. Donc ça peut être un changement, une étape de vie, ou pour d'autres personnes ça peut être depuis toujours. De se dire mais j'ai jamais trouvé ma place, je ne sais pas où elle est. D'accord? Peu importe le contexte, on va voir dans l'étape suivante de comment prendre sa place, comment aussi identifier la place qu'on a envie de prendre. C'est important parce que voilà, il y a des gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils ont envie d'aller quelque part et quelle place ils ont envie de prendre parce qu'il y a un manque de reconnaissance de soi. Donc, comment prendre sa place? Déjà, la première chose à comprendre, c'est que personne ne nous empêche de prendre notre place, à part nous-mêmes. Voilà, c'est un fait qui peut être un peu dérangeant à entendre, mais en fait, personne ne vous en empêche. Personne, vraiment. C'est important parce qu'il y a souvent des personnes qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas dialoguer, qui n'osent pas dire non, qui n'osent pas poser des limites et qui sont un peu introvertis, etc. Et qui vont se dire mais c'est de la faute des gens qui prennent beaucoup de place. Si moi, j'arrive pas à prendre la mienne. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est vrai que ça peut être dérangeant, quelqu'un qui prend beaucoup de place, mais on a quand même toujours le choix. Voilà. De dire non, de poser une limite, de demander la parole, de prendre cette place, en fait. Donc ce ne sont pas les autres qui nous en empêchent, ce ne sont pas les autres non plus qui nous la donnent, qui doivent nous laisser la place, c'est vraiment à nous d'aller la prendre. Et ce qui m'intéresse, moi dans ce que je fais, dans mon travail et dans les outils que j'utilise, j'aime aller à la racine des choses. C'est pour ça que j'ai canalisé l'outil Origine, qui nous emmène au-delà de tout, vraiment à l'origine de nous-mêmes, à la création vraiment de cette expérience d'aller s'incarner, donc bien avant cette vie.
Vraiment au moment où voilà, notre âme va se préparer à se projeter pour aller sur tous les plans, dans la multidimension. Donc c'est la découverte vraiment de la dualité et quand on observe son schéma profond, dans Origine, on travaille beaucoup avec le système nerveux, on travaille beaucoup avec, les croyances sur nous-mêmes et notre position face au monde. Quand on va comme ça à l'origine de toute chose, on voit bien qu'en fait, personne ne nous empêche de prendre notre place à part nous-mêmes. Et quand on fait le pas, quand on recalibre ça et que on fait le pas d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur, de prendre cette place, ben, on est toujours en fait accueilli. Et c'est ce qu'on découvre notamment à l'origine. D'accord? C'est qu'en fait, personne ne nous empêchait de prendre cette place. Ce n'est pas aux autres de nous la donner, c'est à nous d'oser exprimer qui on est, d'oser aller à la vie, d'oser se donner naissance, en fait, d'oser ressentir, d'oser prendre sa peur par la main et d'y aller quand même, en fait. Parce que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ressentir. On n'est pas des bisounours, on n'est pas venu là simplement pour vivre d'amour et d'eau fraîche, ça n'est pas l'expérience qu'on fait. On est venu ressentir tout un tas d'émotions et de choses qui font que justement on peut identifier son opposé. Donc quand j'ai peur, je peux identifier l'amour. Quand je suis triste, je peux identifier la joie, etc. D'accord? Donc effectivement, cette notion-là centrale de se dire ok, c'est moi qui joue. C'est moi qui suis venue jouer là, ce jeu. Donc c'est à moi de comprendre pourquoi j'ai peur d'exprimer ma puissance, pourquoi j'ai peur d'exprimer ma personnalité, pourquoi j'ai peur d'aller vers ce nouveau palier d'expansion où je vais devoir justement encore plus occuper une place peut-être puissante, une place d'expression, une place d'authenticité. Pourquoi j'ai peur d'aller dire telle ou telle chose à telle personne? Pourquoi j'ai peur de parler de ce sujet-là? Pourquoi je me sens pas légitime de ça? Pourquoi je me sens pas légitime de prendre ma place à ma manière? De faire différemment de ma famille, de mes amis, de mes collègues, peu importe. Pourquoi je me sens pas légitime de ça? De quoi j'ai peur? Et souvent, c'est vrai que on va avoir peur d'être exclu. On va avoir peur que cette place, on ne nous la reconnaisse pas. Qu'on essaye de faire quelque chose en vain. On se dit, ok, non mais là, personne va comprendre en fait ce que je fais. Et si on me remet en cause, et si on me dit que je m'y connais pas assez, ou autre chose, peu importe, si on me critique au final. Si on me rend pas légitime. Mais tout ça, que ce soit la reconnaissance, l'autorisation de prendre cette place, la légitimité de s'exprimer, de faire quelque chose alors qu'on n'est pas encore expert en cette chose-là, mais de dire moi c'est là que j'ai envie d'aller, c'est cette place-là que j'ai envie de prendre, eh bien tout ça, c'est un état intérieur. Personne ne vous rendra légitime de votre place si vous-même vous ne le faites pas. Donc avoir peur des réactions des autres, c'est humain, c'est normal. Mais la résolution de ça, elle se passe d'abord dedans et ensuite par l'action. Donc c'est important de comprendre que cette autorisation, cette reconnaissance, c'est d'abord en nous. Se concentrer sur l'extérieur, c'est une stratégie d'auto-sabotage, c'est une stratégie de fuite. Avec des mots, on va dire, un peu plus système nerveux, ça va être une stratégie de fuite, de se dire mais non, je sais qu'il va réagir comme ça, ma place il me la donnera pas, puis il me laissera pas faire ça, etc. C'est faux. C'est faux. Personne ne peut vous empêcher d'être qui vous êtes, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de dire non, de partir, de changer de stratégie. Personne en fait, personne. Donc, c'est vraiment un état intérieur à aller visiter si vous sentez que vous avez des résistances. Et c'est bien normal, hein, surtout pas de flagellation pour ça.
Parce que vraiment on a tous, tous, tous des résistances dès que on veut exprimer une nouvelle facette de soi ou que tout simplement on veut exprimer qui on est, qu'on veut poser des nouvelles actions, changer, des choses dans notre vie et se dire: «OK, là, je me sens pas à ma place, cette vie-là, c'est pas celle que j'ai envie d'expérimenter», même si c'est important d'avoir de la gratitude déjà pour ce qu'on a. C'est important de reconnaître qu'en fait on a déjà beaucoup de choses, mais passer son temps à se dire, «Tout est génial tel que c'est là», alors qu'en fait, on sait très bien qu'on n'est pas là où on devrait être, c'est pas non plus, la meilleure des stratégies. Donc le but, c'est pas de se dire: «Tout est nul et je veux tout changer», mais c'est de reconnaître, d'avoir de la gratitude pour ce qui est déjà disponible à l'intérieur de moi. C'est là où on place correctement sa gratitude, c'est là où il est important d'avoir de la reconnaissance pour ce qui est déjà là, c'est-à-dire mon talent, c'est-à-dire mes capacités, mes traits de personnalité qui sont voilà, fantastiques parce qu'on en a tous. C'est à cet endroit-là que la gratitude, elle se place. Pas pour des choses forcément matérielles, extérieures, etc. Même si on peut avoir de la gratitude pour notre entourage et des choses qu'on a, c'est tout à fait normal. Mais la vraie reconnaissance, la vraie gratitude, c'est déjà pour nous-mêmes. Et de cet espace-là, de gratitude et de reconnaissance, je peux me poser cette question de me dire, ok, est-ce que là, avec tout ce que je reconnais en moi, est-ce que je suis vraiment en train de mener la vie, de prendre la place que j'ai envie de prendre? Si c'est oui, c'est fantastique, c'est merveilleux, continuez comme ça. Si c'est pas tout à fait, voire pas du tout, dans ce cas-là, c'est important de s'introspecter et de se dire: «OK, quelles sont mes peurs, mes schémas de protection, mes croyances?» Il est important de faire ce chemin intérieur pour libérer sa perception, des anciennes perceptions qu'on a peut-être gardées pour se protéger, pour justement pas se reconnaître, pas s'autoriser, pas aller vers cette puissance qu'on a tous, en nous. Et c'est la puissance d'être nous-mêmes en fait, parce qu'on a tous énormément de talents, de choses à partager en fait, tout le monde. Et puis une fois que ce travail-là intérieur est fait, ce qui va faire la différence, ce qui va faire que ça va se créer, c'est de passer à l'action. Hein, de comprendre, ok, quelles sont les actions, qu'est-ce que j'ai besoin de faire là pour aller vers cette place, pour la prendre, pour l'incarner là, tout de suite, maintenant, dès à présent. Et ça va être l'expérience, le fait d'essayer, de poser des actions et de faire des choix alignés avec cette vision, avec ce que j'ai vraiment envie de faire, d'être et de prendre comme place qui va faire que ça y est, ça va être incarné. Je vais me donner naissance dans cet espace-là, je vais aller à la vie dans cet espace-là. Donc prendre sa place, c'est d'abord un chemin intérieur pour ressentir dans son corps profondément, comme une évidence, cette place, ce talent, cette expression de soi, ce qu'on a envie d'offrir au monde. Et puis c'est un chemin extérieur, fait d'étapes, d'essais, d'expériences pour vivre concrètement les choses dans sa vie et faire les choix en conséquence. C'est pas quelque chose qui se rêve, qui se fait tout seul, qui se crée par la visualisation ou je ne sais quel autre procédé. Euh, Ça se crée réellement, concrètement, et ça change dans une vie. Une place, ça change autant de fois que vous en avez envie, que ce soit dans un contexte similaire ou dans un changement complet, parce que des fois, voilà, dans la vie, on fait des sauts de l'ange, on fait des grands changements, des grandes ruptures, on déménage, on divorce, on fait voilà, plein de choses, des fois, parce qu'on a envie d'expérimenter comme ça des nouvelles facettes de nous. Et puis parfois, on reste dans son environnement, mais on change sa manière de s'exprimer, sa manière d'être.
On exprime plus ses besoins, on les exprime différemment, on change de besoin, et cetera. Et donc ça va changer notre place dans la dynamique, même si on n'a pas changé l'environnement. Donc ça vaut pour une famille, pour un couple, pour des amis, pour une entreprise, des collègues. Heu, Ça marche dans tous les contextes. Voilà, je crois que j'ai fait un tour d'horizon de ce sujet pour le ramener, finalement à l'essentiel, c'est-à-dire vraiment, à cette reconnaissance et cette autorisation intérieure de prendre sa place, vraiment. Parce que c'est important de se souvenir que personne ne nous en empêche, à part nos nos perceptions intérieures. C'est pour ça que aller en connexion avec soi, faire face à ses peurs, à ses perceptions, pour changer de regard, c'est vraiment essentiel pour poser ensuite des actions, faire des expériences vraiment alignées avec ce qu'on veut. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai créé les cycles d'exploration. C'est le nouveau-né que je vous propose, qui va débuter au mois de mai 2024. Et le premier thème qu'on va explorer en petit groupe, évidemment, c'est prendre sa place. Parce que c'est un sujet, voilà, comme on l'a vu aujourd'hui, extrêmement puissant, soutenant, important pour nous. Et j'ai eu vraiment très envie de créer ces expériences en groupe parce que pour moi, c'est vraiment indispensable. Une fois ce travail, on va dire cette introspection, cette visite intérieure effectuée, d'acter avec les autres. Et c'est vrai que ce travail en groupe est vraiment très puissant puisqu'on se soutient, on raisonne tous ensemble, les unes les autres, euh, sur ce sujet, comme si chacun finalement allait s'occuper d'une partie, d'un bout, d'une facette de ce thème. Et donc, on peut trouver un soutien et une expérimentation vraiment importante auprès du groupe, et d'ailleurs qui est indispensable à l'intégration de ce qu'on a compris, de ce qu'on a révélé, de ce qu'on a libéré. Si on n'expérimente pas avec les autres, on ne peut pas intégrer, ça ne peut pas prendre vie, ça ne peut pas être incarné. Donc les autres sont indispensables à l'expérience. On est constamment dans des systèmes, dans le couple, dans la famille, dans l'entreprise, voilà, à tout point de vue en fait. On est fait pour vivre cette expérience en soi, mais avec les autres. Donc c'est dans cet esprit que je vais ouvrir de plus en plus d'espaces collectifs. Alors j'aime bien les petits groupes personnellement. Donc en tout cas pour l'instant, voilà, je pense que ça va rester comme ça, vraiment dans des petits groupes. Le groupe du mois de mai, il y a 6 places. Alors, il y en a un peu moins maintenant parce qu'il y en a certaines qui sont prises, mais il y a 6 places maximum. Et on va expérimenter ensemble sur ce sujet à travers 4 séances sur 4 semaines, 4 fois 2 heures. Et on va créer des explorations et des expériences ensemble. Donc si vous êtes une femme motivée, si vous êtes quelqu'un qui a déjà fait un travail d'expérience sur soi, d'introspection, si vous avez l'habitude de vous visiter et que vous avez envie de mettre vraiment un coup de boost sur ce sujet pour peut-être passer un petit palier là, aller dans une nouvelle place ou expérimenter plus profondément votre place, vous êtes la bienvenue avec nous pour avancer ensemble en résonance et main dans la main. Merci beaucoup de votre écoute pour ce nouvel épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite.